Le journal présenté par Sarah Patel. Bonjour. Bonjour Bobby, bonjour à tous. Depuis midi, nous sommes en pré-alerte cyclonique. Béjiza menace la Réunion et n'était plus à 10 heures qu'à 870 km de nos côtes. La préalerte cyclonique, ça veut dire qu'il est possible qu'un cyclone touche l'île de la Réunion dans les 72 heures. Le point avec la préfecture et avec Météo France dans ce journal et déjà les premiers réflexes après ce passage en préalerte. Les grandes surfaces étant ouvertes en ce 31 décembre, ça a été ce matin la ruée sur les bouteilles d'eau. On est en préalerte cyclonique. Seulement maintenant, il n'y a plus d'eau. L'actualité de ce dernier jour de l'année, c'est aussi la publication du décret Lurel au sujet des pétroliers et la fin de la grève des stations-service aux Antilles. Analyse de Laurent Payette à venir. 2 familles en deuil en ce dernier jour de l'année. Le petit Hugo est décédé. L'enfant n'a pas supporté sa grève des poumons. J'ai perdu mon mari il y a 4 mois. Maintenant, c'est le tour du corps. Alors, non, l'année commence mal et finit mal. Hein. Et autre mauvaise nouvelle, le décès de Laurent Dijoux, 24 ans. Pour lui aussi, un appel aux dons avait été lancé sur Freedom. Et tout cela ne doit pas nous faire oublier que ce soir, c'est la fête. Bye bye 2013, place à 2014. Sur les plages peut-être pour certains, ou dans une soirée dansante. En tout cas, c'est le rush en ce moment dans les cuisines des grands restaurants en ce moment. Alors du foie gras de canard, gratin de palmier, saumon, salade gésier, boudin blanc aux pommes et encore et j'en passe. Voilà, menu complet à vous faire saliver à la fin de ce journal. Bonjour à tous et nous allons tout de suite rejoindre Météo France pour le dernier point cyclone. Béjiza n'est plus qu'à 870 km de nos côtes. Nous sommes en pré-alerte cyclonique depuis midi. Géraldine Boudard, prévisionniste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors la première question qu'on vous pose, Géraldine Boudard, est-ce que la menace Béjiza est sérieuse? C'est-à-dire que vendredi, est-ce qu'on doit s'attendre, oui ou non, au passage du cyclone en plein sur la Réunion? Oui, donc la menace du cyclone est effectivement est sérieuse. Donc le cyclone se déplace actuellement vers le sud-sud-est à une vitesse d'environ 14 km/h. Il se rapproche petit à petit des côtes réunionnaises. Alors quelle serait la trajectoire la plus pessimiste pour la Réunion? Qu'il fasse qu'il continue sur sa lancée ou qu'il s'incurve ou qu'il y ait une modification? Oui, actuellement, donc la trajectoire prévue est très menaçante pour la Réunion, avec un passage prévu au plus près de l'île dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc plus tôt que ce qui avait été imaginé. Donc les prévisions varient donc d'heure en heure, mais depuis quelques temps, on confirme un passage au plus près du météore d'environ de la nuit de jeudi à vendredi. Alors vous évoquez la notion de météore. Béjiza est un cyclone tropical intense. Alors la Réunion n'en a plus vécu depuis longtemps. Ce cyclone tropical intense risque de faire des dégâts. Quelles sont ses caractéristiques? Alors pour l'instant, c'est un météore qui a un cœur très concentré, donc des vents très forts près du centre. Évidemment, d'ici jeudi et vendredi, la structure du météore même peut se modifier. Donc il faut s'attendre à une forte dégradation du temps, surtout pour la journée à partir de mercredi, demain, une dégradation progressive et surtout toute la journée de jeudi. Alors on a parlé de l'arrivée de la houle, elle va être très forte? Donc la houle va commencer à déferler à partir de demain sur les côtes nord et nord-ouest, modérément dans un premier temps, puis elle va se renforcer. Alors on dit souvent des cyclones, qu'il y a des cyclones qui sont plus pluvieux, plus venteux. Celui-là, il est comment? Alors on aura certainement, donc on prévoit une forte dégradation nuageuse et pluvieuse pour jeudi essentiellement. Ensuite, pour ce qui est de la force du vent, eh bien, il va falloir attendre un peu plus, puisque tout cela va dépendre vraiment de la position du centre du météore au moment de son passage au plus près de l'île et de son intensité. Donc, pour l'intensité du vent, il faudra attendre un petit peu des prévisions plus fraîches, précises. Mais le vent va commencer à se renforcer à partir de demain, vent d'est qui va quand même devenir très sensible, surtout sur les côtes nord et sud de l'île. Non, là, j'allais vous poser la question. Le météore, s'il frappe la Réunion, s'il garde sa trajectoire, va arriver de quel côté? Va frapper quelle zone le plus fort? Alors, actuellement, le passage au plus près est prévu à l'ouest de l'île de la Réunion. Il faut bien sûr regarder, se tenir informé de près et suivre l'évolution de ce météore, puisque les prévisions peuvent varier
d'ici jeudi et vendredi. Merci Géraldine Boudard, prévisionniste à Météo France, d'avoir été avec nous en direct. Déclenchement, on vous le disait, depuis midi de la préalerte cyclonique. Le cyclone tropical intense Béjiza à 870 km au nord-nord-ouest de la Réunion, autour du point 13 degrés 3 sud et 53 degrés 4 est. Cette préalerte n'est pas une alerte orange. Elle appelle à la vigilance de tous. C'est ce que nous explique Loïc Obled, directeur du cabinet du préfet, que nous avons joint il y a quelques instants. La préalerte cyclonique, ça veut dire qu'il est possible qu'un cyclone touche l'île de la Réunion dans les 72 heures. L'idée de cette préalerte, c'est d'abord d'alerter l'ensemble des acteurs du dispositif Orsec et l'ensemble des Réunionnais.